Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 août. Allez, c'est la carte du 8 de bâton pour vous les cancers en cette semaine. Alors, que nous dit ce 8 de bâton? Ce 8 de bâton parle de changement, de vitesse, d'action. Il y a quelque chose qui s'accélère avec la carte du 8 de bâton en cette semaine. Il y a quelque chose qui vous... C'est une énergie puissante, ça vous propulse vers l'avant, vers l'atteinte de vos objectifs, vers un horizon nouveau. Le mouvement est lancé avec la carte du 8 de bâton. Alors, vous pouvez vous attendre à ce que quelque chose change autour de vous. Voyez. Alors, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être, on est très occupé, ça peut être un nouveau challenge professionnel. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Il y a vraiment... ouais, il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent. Il y a un rythme. Il y a un rythme. Alors, il faut faire attention à ne pas s'épuiser non plus, bien évidemment. Mais c'est quelque chose, oui, de plutôt rapide. On n'arrête pas le mouvement avec la carte du 8 de bâton, vous voyez. On n'arrête pas le mouvement, non. On va regarder. On va regarder. Allez, pour les cancers du 12 au 18 août. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un voyage pour certains cancers? Pourquoi pas, hein, c'est une possibilité. Alors, le monde. Pour les cancers du 12 au 18 août. Cancer 12 au 18 août. Waouh! Le monde, le jugement. Le 2 de coupe. Le 7 d'épée. Tiens, tiens donc. J'en ai... Non, j'en ai trop. Encore 2 cartes pour vous les cancers. 12-18 août pour le signe du cancer. Ok. Roi de bâton. Waouh. Super. 10 de coupe. Purée, j'ai le soleil en dos de paquet. Ouais. Alors, un petit voyage au soleil pour certains cancers, pourquoi pas. Après, c'est pas forcément le cas. Hein. Après, le soleil nous parle d'ivoire clair. C'est l'effet d'ivoire clair, le soleil. Mais ça peut aussi nous parler d'entraide, d'amour, de réussite, de rayonnement, de construction. Voyez-vous? Ok. Alors, est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. On va commencer. Alors, on commence avec 2 arcanes majeures, la carte du monde et avec la carte du jugement. Bon, là, il y a quelque chose... alors, le monde et le jugement annoncent une conclusion épanouissante et totale. Oui, une période de transformation profonde, d'accomplissement, la fin d'un cycle important et le début d'un nouveau chapitre de vie. Il y a des changements à venir avec le monde et le jugement. Et ces changements à venir, alors ça peut toucher n'importe quel domaine. Ces changements à venir promettent d'être positifs. Ça mène à une réalisation personnelle. Ça mène à de l'harmonie. Ok. Ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez le 2 de coupe. Vous voulez le 2 de coupe. L'amour, le romantisme, la relation, le partenariat, le soutien, la compréhension mutuelle. C'est ça la carte du 2 de coupe. Alors, je me méfie parce que j'ai quand même le 7 d'épée ici. Alors, bien évidemment, on va la recouvrir le 2 de coupe. Mais vous pouvez aussi, pour certains cancers, vouloir vous séparer, rompre quelque chose. Parce que vous vous désintéressez d'une personne, vous vous désintéressez d'un projet, des incompréhensions, des disputes, pourquoi pas. Donc, ça peut être aussi ça. Mais on va le recouvrir, bien évidemment. Oui, oui. Le défi, pardon. Fille, elle s'est endormie. Le défi, le 7 d'épée. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée parle de ruse, de tromperie et d'évasion. Ça représente souvent une situation chaotique. On ressent le besoin de s'échapper d'une situation. Pour moi, votre défi avec le 7 d'épée ici, c'est d'examiner vos motivations. Votre défi, c'est d'être honnête avec vous-même. Et oui. Ce qui vous aide,
Ce qui vous aide, c'est la carte du roi de bâton. Bon, bah, le roi de bâton, il entreprend. Le roi de bâton est déterminé. Ce qui vous aide avec ce roi de bâton, c'est vraiment de lever des blocages, de vaincre des obstacles. Peut-être d'exprimer une vérité, même si elle est douloureuse, celle d'épée, roi de bâton. Il est possible que certains cancers aient à exprimer une vérité. En tout cas, le roi de bâton, il vous invite à utiliser les qualités qui font sa force pour changer des choses, des habitudes, peut-être des comportements qui vous desservent, voyez, mais on prend le lead avec le roi de bâton. Voyez, on n'a pas peur des challenges. Non, non, non. Le roi de bâton, il sait toujours dans quelle direction il va. Le roi de bâton, il sait toujours dans quelle direction il souhaite aller. Et il prend des décisions en fonction de ça, en fin de compte. Voyez, oui, il a une vision stratégique des choses. Il anticipe, donc comme il a anticipé, il réussit à atteindre des objectifs. Et il arrête de perdre du temps avec des personnes ou avec... En fin de compte, il arrête de perdre du temps avec tout ce qui l'empêche d'atteindre son but. Ok. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance, c'est la carte du 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le... Alors, le 10 de coupe, c'est vraiment, on est heureux, c'est l'harmonie, c'est les relations vraies. Ça peut être l'amitié, ça peut être le soutien. Il y a quelque chose qui... avec le 10 de coupe, il n'y a plus de tension, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de manipulation. On est aligné avec ses valeurs. Vous voyez, oui, on est aligné avec ses valeurs avec le 10 de coupe. Complètement. Pour moi, l'issue de la guidance nous parle vraiment d'accomplissement, d'harmonie, de plénitude, de paix. Mais on va recouvrir des cartes pour vous les cancers. Allez. Recouvrons le 8 de bâton. Ok, d'accord. Eh bien, nous avons la carte du 5 de coupe. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, effectivement, c'est une carte de deuil. La carte du 5 de coupe, c'est une carte de deuil. C'est une carte où on laisse quelque chose derrière soi. Alors, effectivement, 5 de coupe et 8 de bâton, bah oui, le fait de faire le deuil de quelque chose, le fait de ne plus rester enlisé, le fait de ne plus le fait de ne pas rester bloqué dans des regrets, dans des remords, vous permet d'avancer avec cette carte du 8 de bâton. Vous voyez? Ah mais oui, complètement. Oui. Le 5 de coupe, ça nous montre l'emprise des émotions, les difficultés. On a du mal à regarder, à détourner son regard de quelque chose qui est compliqué, de quelque chose qui est douloureux. Alors c'est quelque chose généralement qui est passé, hein, avec la carte du 5 de coupe. C'est quelque chose qui est passé. Mais on a du mal à s'en détacher. Parce qu'une situation ne s'est pas déroulée comme on l'aurait voulu. Donc il y a de la tristesse. On est plutôt statique. Attaché au passé, à une situation douloureuse. C'est attaché à un échec, voyez. Mais nous avons la carte du 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, je le répète, c'est vraiment dépasser la situation. Dépasser cette situation. Dépasser la situation du 5 de coupe. Voyez? Vous pouvez vous libérer de certaines émotions. Vous libérer d'une souffrance. Mais on tourne son regard vers l'extérieur pour se libérer de quelque chose. Avec le 5 de coupe et la carte du 8 de bâton. Je recouvre le monde et le jugement. La carte du 3 de coupe. Alors, 3 de coupe. Bon. Alors, bien évidemment, le 3 de coupe, je pourrais parler d'une triangulaire, mais je n'ai pas envie de parler d'une triangulaire parce que nous ne sommes pas dans une guidance sentimentale. Pour moi, le 3 de coupe parle de joie, d'amitié, de proches, de gens proches de vous, de réussite, de fête, de célébration. Le 3 de coupe, c'est vraiment c'est un rassemblement joyeux. Il y a quelque chose de festif, d'amusant. Oui. Il est possible qu'on renforce des liens, que certains cancers renforcent des liens. En tout cas,
quand je vois le 8 de bâton et le 3 de coupe, j'ai envie de parler d'énergie débordante. J'ai envie de parler de un moral qui revient au beau fixe. Il y a quelque chose de stimulant. On est avec des personnes chères à son cœur avec la carte du 3 de coupe. Solidarité, communauté. C'est ça. Oui. Il y a peut-être, après une période compliquée, vous allez certainement vers une période d'ouverture. Quelque chose de plus riche, peut-être une vie sociale plus riche, voyez. Mais oui, on se change les idées. Je vais recouvrir le 2 de coupe. La carte du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée. Alors, cavalier d'épée parle de détermination. Le cavalier d'épée, c'est l'ambition, la détermination. Ouais. Il est impossible de l'arrêter, le cavalier d'épée. Il est focalisé à 200% sur son objectif. Il n'y a rien d'autre qui compte à ses yeux. Il y a de l'enthousiasme. Vous exprimez des choses peut-être avec le cavalier d'épée, voyez. Peut-être que vous voulez exprimer des choses. Bah oui, avec le 2 de coupe. Exprimer des choses à quelqu'un, bien évidemment. Mais ouais, complètement. Moi, j'ai l'impression que vous voulez laisser quelque chose de côté. Laisser quelque chose derrière vous. Oui, pour pouvoir avancer. Soit, encore une fois, en vous séparant d'une relation, peu importe la relation, ou alors, vous voulez aller vers une nouvelle relation ou un nouveau partenariat. Je vais couvrir le 7 d'épée. Eh bien, nous avons la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice nous parle... ouais, ça peut parler de séduction, bien évidemment. Bon, est-ce qu'il y a des cancers qui ont quelqu'un en vue? Pourquoi pas? Mais l'impératrice ici parle d'écouter ses envies, de ne pas écouter ses peurs. Voyez, oui. De toute façon, on vous pousse à l'action dans cette guidance. On vous pousse à l'action avec audace et confiance. Peut-être avec stratégie, avec la carte du 7 d'épée, mais aussi le fait de vous pousser à l'action pour sortir d'une situation, encore une fois, chaotique, malhonnête. Je recouvre le roi de bâton. Quatre de coupe. Je parlais tout à l'heure de la détermination du roi de bâton. Avec le 4 de coupe, on réfléchit. Il y a de l'ennui. On se sent vide. On médite, on réfléchit. Avec cette carte du 4 de coupe, il y a un manque, une insatisfaction. On en a marre. Hein, on en a marre avec le 4 de coupe. L'ennui, le manque de motivation, on décroche d'un travail, de son couple, vis-à-vis de certaines personnes, on peut décrocher. On vous demande, ce qui vous aide, c'est d'évaluer sereinement une situation. Ce qui vous aide, c'est de mettre des mots sur vos émotions. Vous voyez? Oui. Oui. Complètement. On peut être dans l'amertume, dans la colère avec la carte du 4 de coupe. Mais parfois, on peut s'obstiner à refuser on peut refuser. On peut s'obstiner à refuser ce qu'on nous propose. Mais ouais. Oui, bien évidemment. S'il y a une opportunité qui se présente à vous, avec le 8 de bâton et le 4 de coupe, vous dites saisir cette opportunité. Voyez? Oui. Alors, on a le droit de se donner un temps de réflexion, bien évidemment. On a le droit de se donner la possibilité de ressentir, vous avez le droit de vous donner la possibilité de ressentir ce que votre cœur veut vraiment, bien évidemment. Voyez? Mais, ouais. Ouais, il y a une énergie de manque. Mais le roi de bâton vous dit que vous devez avancer, que vous allez avancer, que vous pouvez avancer si vous êtes déterminé. Vous pouvez sortir du 5 de coupe, de cet enlisement, de ces regrets, de ces remords, si vous êtes déterminé. Je vais recouvrir le 10 de coupe. Oui, il y a quelque chose de nouveau. Nous avons la carte de l'As.
L'As de Pentacle, c'est une nouvelle possibilité, c'est une nouvelle opportunité. Alors, opportunité concrète, ça peut représenter le matériel, bien évidemment. C'est un nouveau départ, financier ou autre. On vous encourage en cette semaine, les cancers, à saisir des occasions. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton. C'est une carte de choix, la carte du 2 de bâton. On planifie les choses avec cette carte. On planifie la suite des événements avec la carte du 2 de bâton. Vous voyez? Oui. Il y a quelque chose qui peut vous permettre d'avancer exactement comme vous le voulez. Alors peut-être que plusieurs possibilités s'offrent à vous, pourquoi pas? Donc si c'est le cas, le 4 de coupe ici vous invite à réfléchir à chacune des options. Vous voyez? Oui. Vous allez faire un choix avec le 2 de bâton. Pour moi, le 2 de bâton, c'est la réflexion, c'est la mise en place avant le choix final. Vous voyez? On passe en revue peut-être ce que l'on souhaite, ce que l'on veut accomplir dans sa vie. Encore une fois, hein, on fait un choix avec ce que son cœur désire vraiment. Après, je vais dire autre chose. Avec le 8 de bâton, le cavalier d'épée, le monde et le 2 de bâton, peut-être qu'on planifie un déplacement, on planifie un voyage. C'est aussi une possibilité. Allez, j'en remets une pour confirmer. Bah tiens donc. Et ben tiens donc. Revoilà notre roi de bâton, revoilà notre entrepreneur, parce que c'est une possibilité. Revoilà notre roi de bâton qui est déterminé. Voyez? Oui. C'est une énergie intense et créative, le roi de bâton. Encore une fois, il lève les blocages, il arrive à vaincre les obstacles. C'est ça, il change les choses, il fait que les choses changent. Vous voyez? C'est ça la carte du roi de bâton. Le roi de bâton, on a le 8 de bâton. Ok. On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton parle de mouvement. Le 8 de bâton parle d'accélération. Le 8 de bâton parle de rapidité, d'action, de progression, opportunités qui se présentent. On saisit des occasions. On fait preuve de courage, de confiance, pardon. On fait preuve de confiance, pas de courage. Enfin, c'est pareil. Ah, bon, bref. On fait preuve de confiance et d'audace. Voyez, parce que le roi de bâton, il ne permet à aucun obstacle de ralentir son cheminement, ni son développement personnel. Voyez, parce que il sait qu'il est possible pour lui de s'améliorer, d'améliorer les choses pour atteindre l'harmonie du 10 de coupe et la guérison émotionnelle. Voyez, c'est vous le roi de bâton. Pour moi, c'est vous le roi de bâton. Ouais. Il y a quelque chose avec des proches, de toute façon, hein, avec certaines personnes, avec le 3 de coupe et le 10 de coupe. Mais oui, c'est vraiment... comment je vais dire? Je cherche le bon mot. Ce roi de bâton, je l'ai dit, il ne perd pas de temps. Vous voyez, c'est ça. Ça peut être une personne en position de supériorité par rapport aux autres. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il y a beaucoup de charisme, il y a beaucoup de détermination. Il est sûr de lui, le roi de bâton. Donc, n'ayez pas peur des challenges. Soyez sûr de vous. Encore une fois, pour atteindre, avec cette carte du 10 de coupe, bah, ce bonheur, cette harmonie, cette plénitude. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.